l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement est différent de... L'enlèvement est différent de quoi je dis? Vous ne me suivez pas? Et la seconde venue. Amen. Jésus revient bientôt. Mais quand on dit Jésus revient, très souvent on parle de l'enlèvement. Amen. J'aimerais que tu comprennes que quand on dit Jésus revient, on parle de l'enlèvement. Mais la Bible ne parle pas seulement de l'enlèvement, elle parle de la seconde venue. Normalement, quand on parle de Jésus revient, ça devrait être la seconde venue. Mais la seconde venue ne va pas arriver sans que l'Église soit enlevée d'abord. Amen. Et quand l'Église sera enlevée, nous irons au ciel. Nous allons connaître le jugement des chrétiens. Après le jugement des chrétiens, nous allons connaître ce qu'on appelle le mariage de noces, le mariage avec le Seigneur. Amen. Après le mariage, nous descendrons 7 ans après. Sur la terre, il va se passer 7 ans pendant ce temps-là. Et pendant ces 7 ans, c'est la période qu'on appelle la période de tribulation. C'est la période aussi qui est appelée de 70th week of Daniel. Dans la prophétie de Daniel, c'était de 70e semaine, qui était en fait 7 ans. Amen. Et les choses vont arriver d'une façon incroyable. Après ce temps-là, c'est là que Jésus reviendra. Et il reviendra avec l'Église. L'Église qui a déjà été jugée au ciel et l'Église qui a déjà eu à avoir les fêtes de noces avec le Seigneur. C'est cette Église-là qui descendra avec gloire, avec le Seigneur, avec ses anges, avec tout le cortège que le Seigneur viendra avec. Bien-aimé, je veux t'encourager à la foi. Je veux t'encourager à la crainte de Dieu. Je veux t'encourager à savoir que tu n'as pas que cette vie. Il y a une vie qui t'attend après cette vie. Si Jésus revient, où seras-tu? Amen. Qu'est-ce qui va t'arriver? Es-tu sûr? L'assurance ne doit pas venir de ta propre façon de voir les choses, mais le Seigneur en toi doit te convaincre. Le seul standard, c'est la parole de Dieu. Marches-tu dans la crainte de Dieu? Dans l'obéissance à sa parole? Marches-tu dans l'amour? Marches-tu selon que le Seigneur te demande? Tu peux pencher ta tête là où tu es et nous allons prier. Je veux tout simplement amener ta conscience à saisir comment tu marches avec le Seigneur. Comment est ta vie avec Jésus? Bien-aimé, tout ce que je prêche aujourd'hui, tout ce que je peux prêcher à l'église, il n'y a rien de plus important que de te dire Jésus revient. Seras-tu prêt? La parole de Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Maître, de ton Dieu. Le Seigneur revient. La seule façon qu'on peut se préparer à sa rencontre, c'est de voir quelles sont les choses que je garde en moi qui ne glorifient pas Dieu. Laisse-les tomber. Même si tu donnes la plus grande offrande à l'église, la parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'agrée pas les sacrifices. Lui-même, Jésus était sacrifice et était sacrificateur en même temps. Il ne veut pas seulement que tu fasses le sacrifice, mais il veut que tu puisses lui donner ton cœur. Lui, il s'est donné lui-même comme une offrande. Ce n'est pas tes offrandes, mais c'est toi-même que le Seigneur veut, ton cœur. Demande au Seigneur de te faire grâce, de marcher dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, réponds-toi. Dis-lui, Seigneur, il y a certaines choses aussi simples qu'elles puissent être que je ne fais pas, que je suis supposé faire, pardonne-moi. D'autres ont besoin même de prendre des décisions fermes dans leur cœur, de servir Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Parmi nous ici, il y a des gens qui doivent prendre une décision ferme. Je veux servir Dieu. Seigneur, je néglige, je marche dans la négligence de te servir. Quand je dis servir, c'est suivre la parole de Dieu. Il y a des choses qui t'attirent, il y a la séduction qui t'amène dans toute autre chose. Des fois, tu prends la décision, des fois, tu reviens encore sur les mêmes choses, sur les mêmes péchés, sur la même façon de faire les choses. Le Seigneur dit, reviens, reviens, reviens à lui de tout ton cœur. Ne cherche pas à être complètement prête ou prêt. Viens tel que tu es. Lui, il prendra soin de toi. Dis-lui, Jésus, je ne veux pas continuer à marcher dans le péché. Pardonne et sanctifie. Fais ton œuvre dans ma vie. Toi-même, donne-moi la force. Là où moi, je n'ai pas la force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, parle-lui. Au nom de Jésus-Christ.